11e leçon d'élégance. Comment avoir chaud en robe. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la marque de prêt-à-porter Ligne de France. Vidéo un peu plus cernée sur le sujet de l'hiver et comment avoir chaud lorsqu'on est en robe ou en jupe. Ça, c'est un frein pour nombre de femmes. C'est, sans aller dire jusqu'à facile, mais en tout cas c'est plus facile de démarrer son chemin d'élégance et de porter des jupes et des robes en été lorsqu'il fait chaud, et il y a souvent ce frein en hiver. Donc là, je vous donne 3 éléments pour vous aider à passer ce cap. 1. Les collants. Donc déjà, moi je porte des collants de la marque Calzedonia avec 7% de cachemire à l'intérieur. C'est le maximum qu'on puisse faire, on peut pas mettre plus en fait. Et en fait, ça tient très chaud. Voilà, ça tient très chaud. J'ajoute à cela, en fait, j'ai 3 paires de collants pour tout l'hiver. On va dire 2 m'en suffisent, mais j'en achète une nouvelle tous les ans. Donc à l'heure actuelle, elle a coûté 9,99 €. Ça va, finalement, ça revient moins cher qu'en été, je vais le dire. Où j'utilise des collants chers, qui se filent plus facilement. Bon, et donc, les collants en laine, bien. Et ensuite, moi, tous les jours, je mets aussi une paire de chaussettes sous le collant. Ainsi, je peux porter le collant plusieurs jours d'affilée. Parce qu'en fait, c'est ce qui s'use le plus, c'est la pointe du pied. Bon. Voilà. Deuxième chose, des semelles chaudes pour les chaussures. Oui, tout simplement. Une isolation thermique en plus dans les chaussures. Ça coûte entre 99 centimes et 8 €. Bon, je pense que vous pouvez toujours en trouver des beaucoup plus chers dans les grands magasins, mais dans cette gamme de prix, ça suffit et ça fait une différence. Troisième point, les sous-couches. Portez un débardeur sous votre robe, sous votre haut. Ça a l'air de rien, en fait, et considérez le débardeur comme un vêtement, une lingerie. Comme un vêtement de lingerie, vous le rangez dans le même tiroir que la lingerie. Ainsi, c'est bon, vous êtes plus tenté de le porter en journée, même en été, mais justement, considérez ça comme de la lingerie. Et voilà, très bien. Ça ne marque pas au niveau des épaules, ça ne marque pas au niveau des bras, il n'y a pas cette cassure. Donc, très bonne idée. Essayez, je vous en prie, essayez, et vous allez voir que c'est bien plus simple, que c'est possible. Bien entendu, regardez également la qualité et l'épaisseur des tissus de vos vêtements. Oui, c'est important. Moi, je me souviens, vous l'avez vu d'ailleurs en vidéo, j'avais une robe de grossesse vert sapin il y a 3 ans, et j'étais enceinte durant l'hiver, et donc cette robe d'hiver de grossesse n'avait d'hiver que la couleur vert sapin, parce que sinon c'était une matière, on voyait à travers. Heureusement, j'étais habillée chaudement en dessous, mais c'était l'équivalent d'une robe de plage. Donc voilà, concentrez-vous sur ce qui est dit dans le commerce, faites la part des choses entre ce qui est dit dans le commerce et présenté dans le commerce et la réalité de ce que vous avez sous les yeux. Est-ce que le tissu est suffisamment lourd, épais, chaud pour l'hiver? Et pas seulement la collection du magasin dit « Ah, c'est la collection d'hiver ». Non. Donc, voilà, concentrez-vous aussi là-dessus. Bien, très bien. Passons à la leçon suivante.